Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau-Lin-Laine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente. Je pense que je vais avoir le temps de vous jaser longtemps. Ça va être un épisode de podcast traditionnel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Je suis L'Eau-Lin-Laine ou Laurence, une tricoteuse située à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la belle province du Québec. Et ici, on va parler majoritairement de tricot. Je fais des fois un peu de couture, mais là, j'ai vraiment délaissé ça depuis quelques années déjà, là, depuis l'arrivée de mon fils. Donc, vraiment, ces temps-ci, je maximise mon temps artisanal avec du tricot. Alors aujourd'hui, quand je dis que je vais sûrement avoir le temps de vous parler et de faire un beau long podcast, mais c'est parce que mon chum est parti avec notre fils de 18 mois en sortie pour quelques heures aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je me retrouve à la maison seule, dans le silence, là, depuis 18 mois. Puis j'en ai vraiment profité là. La Laurence d'avant aurait sûrement tricoté pendant 4-5 heures, mais là, moi, la maman en moi a décidé de clencher je sais pas combien de brassées de lavage. J'ai fait du ménage pendant 3 heures non-stop parce que j'avais pas un petit toddler de 18 mois dans les jambes. Vous me comprendrez, là. Fait que, tu sais, juste d'éteindre les feux dans la maison, puis même pas faire un deep cleaning, là. Fait que c'est ça. J'en ai profité. Il y a un pudding au bleuet qui cuit dans le four pour le dessert de ce soir. Et là, j'en profite. C'est ça, il me reste peut-être 1 à 2 heures ou plus, tout dépendant à quelle heure ils vont arriver. Puis je dis, mais je vais filmer un podcast, puis après ça, je vais me partir une émission et je vais tricoter si j'ai le temps. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ça va être un podcast traditionnel. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que je porte. Je l'avais déjà montré, je pense, la dernière fois. Je me rappelle plus si j'avais fait le col ou pas, la finition du col, mais je porte présentement mon Bloom Rod Tee de Andrea Goggin, qui est un t-shirt tricoté en côte sur des aiguilles. Moi, j'ai utilisé des 2,75 mm, donc des côtes 2,2, c'est très long. Et excusez, parlant du loup, Octave est là, mais je veux juste pas qu'il pile sur mes tricots. Parfait. Il va se coucher sur son tapis tranquille. Donc, j'ai tricoté ce chandail-là dans la laine de Mayamba, la saisonnière, qui est un mélange de coton mérino, je pense moitié-moitié. Puis, ça, c'est dans la couleur ivoine. J'aime quand même le patron, mais je pense que sur moi, je suis quelqu'un que ça a l'air crop, mais j'ai fait la version longue du patron. Fait que je pense que j'ai quand même un long torse, là. Je sais pas trop. Fait que je vais essayer de me pencher pour que vous voyez le chandail, mais j'en ai déjà parlé dans mes anciens podcasts, fait que je m'attarderai pas trop. Je pensais le rallonger puis faire des manches longues, mais il me reste juste à peu près 1 écheveau de fingering pour faire ça, fait que ça me tente pas. Je pense que je vais le laisser de même. Il y a juste que j'aurais aimé l'avoir ici encore, mais oh, ça me tente pas là, de défaire ce tricot-là puis de rajouter. Je pense que moi, je suis Miss Salopette. J'ai une salopette d'été puis une salopette comme plus automne à longue, là, pas en shirt. Puis je pense que je vais juste mettre ça, arriver l'automne, puis ça va être parfait, là, tu sais, parce que c'est ça, ça me tente pas trop qu'on voit mon crop. J'ai vraiment aimé le patron. Je pense le refaire un jour quand je vais avoir le courage de reprendre un chandail sur des petites aiguilles en côte 2-2. Puis, je pense que là, je le ferai en mérino de Knitting for a Live parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris cette laine-là et ça donne des super bons résultats, très beaux résultats. J'ai un objet terminé et en plus, ça vient du livre de Knitting for a Live. C'est la Olive Vest. Je pense que j'en ai tellement parlé de ce patron-là depuis des mois que je le voulais. Puis, je vais vous montrer la photo. Et ça va être un candidat pour les dompteuses de fil, leur cale. Je pense que c'est au fil des pages. Puis là, ça se peut que ça soit décousu mon podcast parce que j'ai fait ça, j'ai décidé de faire ça sur le fly puis j'ai pas de notes. Fait que je m'excuse, ça se peut que je cherche mes mots. Si je me trompe, je vais mettre quelque part dans l'écran. De toute façon, au montage, je mets souvent des photos. Puis si je me trompe, je me rectifie. Alors, c'est ça, c'est au fil des pages
qui nous demande d'utiliser des patrons tirés d'un livre pour pouvoir utiliser nos livres, des fois de tricot, qui prennent la poussière. Et moi, ben, il y a plein de patrons de ce livre-là que je voulais faire, mais je m'y mettais jamais le temps. J'ai donc choisi pour le cal et dompteuse de fil de faire la Olive Vest, qui est un gilet. Puis, la particularité, là, c'est, je vous dis, j'ai eu des problèmes avec ce patron-là. Même sur Ravelry, il y a plein de gens qui ont dit avoir eu des problèmes. Puis, je vais vous expliquer c'est quoi, mais je vais vous montrer d'emblée mon projet fini. Alors, la voici, ma belle Olive Vest, que j'ai tricotée en Knitting for Olive, dans la couleur Petroleum Green. J'ai utilisé des aiguilles de taille 7 de mémoire, puis j'ai fait la taille small. Pourquoi j'ai eu de la misère? J'ai dû détricoter et retricoter, puis là, je pense que je vous montrer le dos, parce qu'on a souvent tendance, je vais vous expliquer plus tard, là, je vous montrerai le dos, mais ça, c'est l'avant. Puis je vais même l'essayer, mais regardez-moi ce beau drapé, là. C'était la première fois que j'utilisais cette laine-là, et je suis tombée en amour. Pendant que je le mets, j'ai pas aimé qu'il y a eu des erreurs dans le patron, il y en avait plusieurs. Et la façon dont le patron était écrit, ça me mêlait, là. J'ai dû détricoter, là, c'était des niaiseries. Puis c'est devenu vraiment frustrant. Mais là, je vais essayer de le mettre par-dessus. Oh, c'est cute en plus, mais là, je pense que je vais avoir chaud. Là, on est quand même au mois de juillet. Je vais l'enlever une fois que je vais l'avoir fini de la porter. Donc, voici le rendu. Je vais essayer de me pencher pour la montrer. Donc, c'est ce que ça donne. De toute façon, je vais vous mettre, j'ai des photos, puis je pense que je vais mettre un vidéo là, de moi qu'on voit mieux. Mais, dans le fond, là, si jamais vous décidez de faire ce patron-là, idéalement, si vous n'avez jamais fait de rang raccourci, je vous le conseille pas. Puis je commence déjà à avoir chaud. Là, je m'excuse, mes cheveux, là. Moi, là, j'ai tellement les cheveux fins que j'ai... Puis qui font n'importe quoi. Puis là, dès qu'il fait chaud ou humide, c'est fini. J'ai genre le look double mohair sur la tête à longueur d'année. Mais là, en été, c'est vraiment pire. Puis, j'ai aucun produit qui m'a aidé jusqu'à présent. Fait que moi, je mets plus d'argent là-dedans. Et puis, j'accepte mes cheveux comme ils sont. Anyway, fait que si vous avez jamais fait de rang raccourci, je vous le dis tout de suite, faites pas ce patron-là parce que les indications pour le rang raccourci sont vraiment mal faites. Tu sais, souvent, quand on fait des rangs raccourcis, on suit aussi au marqueur qu'on met pour un début de rang. Puis moi, je suis quelqu'un qu'on a... Tu sais, quand je lis un patron, là, je suis pas du genre à le lire au complet puis l'analyser. Moi, je fais vraiment étape par étape. Puis je lis pas en dessous. Puis là, je suis qu'est-ce qui se passe. Puis, en tout cas, il y a des fois dans le patron, quand il parle d'un certain marqueur, ben, il faut que tu comprennes que c'est le marqueur de début de rang. Puis des fois, ben, faut que tu l'ignores. Mais c'est pas écrit, là. Fait que c'était vraiment mêlant. Ce qui faisait que moi, mais tu sais, mettons, ça me disait tricoter jusqu'au prochain marqueur, mais j'étais rendue ici. Puis là, mon prochain marqueur, c'est mon marqueur de début de rang. Ben, je pensais que c'était ça. Mais non, c'était l'autre marqueur qui était là. Fait que ça m'a pris là, puis tu sais, à un moment donné, j'avais commencé, puis j'étais rendue loin, ça faisait des heures que je tricotais dessus. Puis j'étais comme, voyons donc, ça marche pas ce que je fais là. Fait que j'ai dû me faire un diagramme. Puis, ah oui, les mailles, les calculs des mailles, c'est pas les bons. Ils disent calculer, je sais pas moi, 10 rangs, tu vas avoir 12 mailles de plus. Fait que il y avait plein d'erreurs. Puis j'étais comme, mais c'est un livre. Puis c'est Knitting for a Live, genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'en tout cas, c'est un peu frustrant. Surtout que le livre, je pense, tu sais, il se vend quand même quasiment 50$ avec les taxes. Là, fait que tu t'attends à avoir de quoi, là. Enfin bref, le résultat, il est vraiment beau. Une fois que j'ai tout démêlé puis j'ai compris, j'étais vraiment contente. Puis je l'aime beaucoup cette veste-là, tellement que je pense que tu sais, même malgré tout ça, je pense que je me la ferais soit en couleur rouille pour l'automne ou en noir. Parce que j'ai beaucoup de laine Knitting for a Live dans mon stash, puis j'ai comme l'embarras du choix. Mais pour l'instant, je vais profiter de cette veste-là à l'automne. Mais je l'adore, je l'aime. Puis
c'est la première fois, j'avais déjà tricoté avec du mohair dans le passé, mais il me piquait beaucoup. Je pense que c'est celui de Drops, mais celui de Knitting for a Live, c'est doux. Je pourrais porter ça direct sur ma peau. Fait en tout cas, je l'adore. Je l'adore. Fait que ça, c'est vraiment mon objet terminé du moment. C'est quelque chose que je rêvais d'avoir depuis des mois. Et là, je l'ai enfin. Fait que je suis vraiment contente. Alright. Fait que là, on va passer au WIP ou au projet en cours. Quand j'ai fait ma veste, ma mère l'a vue. Puis elle m'a dit « Ah, ça c'est ma couleur préférée. » Puis c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. L'affaire, c'est que ma mère, elle est très piquée un peu sur les tricots parce que c'est elle-même une tricoteuse puis elle aime faire ses propres affaires. Puis elle refusait que je lui fasse des choses en laine parce qu'elle dit « Ah non, la laine ça me pique, je veux pas ça, blablabla. » Mais là, elle aime beaucoup cette couleur-là. Fait que j'avais déjà, moi, comme projet de faire le châle, les Sister Bennett Shawl. Mais je me suis dit, pourquoi j'y proposerais pas? Alors, je suis en train de faire, avec mes restants de Petroleum Green de Knitting for a Live, le Sister Bennett Shawl. Puis là, je m'excuse, je suis comme à la moitié d'un rang. Fait que je peux pas trop le montrer. Mais tu sais, je pense que c'est un châle assez simple à faire. Le patron demande des aiguilles numéro 6. Moi, j'ai essayé. C'était l'enfer à tricoter. Genre, les augmentations, j'étais... Tu sais, quand il faut que tu forces avec tes aiguilles, puis ça marchait pas. Puis j'aimais pas le rendu, le fini. On dirait que c'est tricoté trop serré. Puis j'ai dit, bah, je vais augmenter d'une taille d'aiguille. Fait que là, je le fais avec des aiguilles 7. Puis là, je m'excuse, je vais nommer les aiguilles en format US. Je vais essayer de me rappeler de mettre ça en millimètres aussi. Pourquoi? Mais c'est parce que mes aiguilles, c'est des Knit Picks, je pense, de mémoire. Puis il y a juste les US dessus. Il n'y a pas les millimètres. C'est pas comme les Chiago qu'il y a les deux. Alors, c'est ça. J'ai fait ça pour l'instant parce que il me reste que 2 balles du mohair de Knitting for a Live dans la couleur Petroleum Green. Puis le mérino, il m'en reste vraiment beaucoup. C'était comme une vente de débarras de quelqu'un qui vendait des gros lots de Knitting for a Live. Puis je me suis gâtée quand j'étais enceinte puis que les hormones m'empêchaient de réfléchir. Fait que j'en ai vraiment beaucoup. Puis je me suis dit, il me reste juste une balle débutée, puis une balle pleine. Fait que je me dis, ben gars, je vais essayer de faire le Sister Bennett Shawl. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Et j'ai oublié de mentionner que c'est ça pour le projet. Ben, j'ai utilisé 3 balles de mohair et 3 balles de mérino. Mais les 3e balles sont très peu utilisées pour la grandeur small. Fait que c'est quand même un beau projet facile à faire, puis qui ne nécessite pas trop de laine. Mais il me restait, c'est ça, juste comme un écheveau complet de mohair qui est ici, avec l'équivalent très peu entamé. Fait que ça laisse pas beaucoup de place à d'autres projets. Fait que j'espère être capable de faire le châle sans souci. Il y en a qui mélangent 2 couleurs, mais moi je pense pour ma maman, je vais faire là, toute la partie en mohair doublé mérino. Puis parce qu'il est divisé en 2, le châle là, souvent c'est la première partie, tu es censé juste tenir un fil de fingering seul, puis la deuxième partie, tu le doubles avec un mohair. Mais il y en a plein qui disent de faire le contraire, juste pour s'assurer de passer toute ton mohair avant, puis pas de te retrouver à être dans le chenoute parce que ça a gobé tout ton mohair. Fait que c'est ce que je fais. Fait que ma mère, c'est ça. Je vais tricoter jusqu'à temps que j'ai tout fait le mohair. Puis après ça, je vais lui dire, ben veux-tu qu'on ça soit uni, la même couleur, ou j'ai du Knitting for a Live. C'est pas du mérino, c'est du No Waste Yarn, je pense, dans une espèce de beige crème que je peux y proposer. On va voir ce qu'elle va dire. Fait que ça, c'est vraiment elle qui décide. Je suis pas certaine du rendu, mais on dirait, j'espère qu'au blocage, ça va se placer parce que comme que je dis, ma mère est assez piquée, puis elle est tellement une tricoteuse, fait que des fois, elle remarque les défauts, puis tout ça, fait que j'espère qu'elle va quand même l'aimer. Puis, il y a des... J'ai pompons dans la tête, je pense que c'est ça qu'on dit, il y a des pompons, mais elle a demandé sans les pompons. Fait que j'aurais pas de pompons à faire, je suis bien contente. Parce qu'à la base, mon prochain projet que j'aurais voulu débuter, c'était pour moi, me faire moi-même un Sister Bennett Shawl. Mais bon, c'est quand même un projet zéro cerveau, pas trop compliqué.
Au pire, je vais le faire une deuxième fois pour moi. Ah, là, je suis découragée. J'ai réalisé cette semaine que j'ai fait une grosse erreur puis que c'était une erreur non-noune. Là, je vais avoir la niaiseuse, mais bon, hein, on fait toutes, même si ça fait 3 ans que je tricote des fois, on fait toutes des erreurs de débutante. Puis là, je suis un petit peu découragée. Fait que je vais vous... Puis depuis le dernier podcast, là, je vais tous vous parler des projets que j'ai au moins eu un peu de tricot dessus, donc il y en a plusieurs. Mais j'étais toute fière parce que je voulais faire des bas pour mon ami qui a des petits pieds en restant de laine. Puis là, je paniquais parce que je me disais, ah, il va manquer de laine, je risque d'être short, je vais y faire des sockets, whatever. Parce que mon but, encore une fois, pour le cal et dompteuse de fil, c'est que j'ai le livre, mais attendez, je vais aller le chercher, j'ai le temps. Donc, j'ai le livre de Sock Project de Summerly, qui a plein de beaux bas, puis il y a beaucoup de techniques pour faire différents types de bas. Et moi, ce que je voulais faire, c'est le Afterthought Heel, donc un talon après coup. Puis je m'étais dit, mais ce que je vais faire, c'est je vais tout passer la laine que j'ai. Comme ça, c'était le but, là, c'est que ça ressemblait à ça, que je faisais juste une petite soquette, que je faisais le talon après coup, là, vraiment quasiment au début du bas. Puis que j'allais faire les orteils et le talon dans cette couleur-là pour allonger le pied au besoin. Puis j'avais fait, je pense, 80 mailles de cette couleur-là. Puis j'avais peur d'en manquer pour le deuxième bas. Fait que je dis, je vais arrêter ici. Je vais faire mon autre bas. Puis après ça, je vais voir ce qu'il y en est. L'affaire, je vais vous montrer là. Peut-être qu'on ne le voit pas. Bah oui, on voit très bien à l'écran. Je croyais avoir 2 fois les mêmes mini circulaires. Celle-là, c'est la grandeur 2,25 mm. Et celle-là, c'est la grandeur 2,5 mm. Alors, comme une niaiseuse, en bonne nounoune, ben, j'ai jamais vu la différence. Parce que ça fait, tu sais, c'est un projet que je ressens une fois de temps en temps quand ça me tente. Puis là, quand j'ai fini le deuxième bas, j'étais comme, mais ça marche pas, là. Puis j'ai réalisé mon erreur, j'ai fait genre, excusez mon langage, mais c'est vraiment ça. Puis là, je me suis dit, oh my god. Ben, la bonne nouvelle, c'est que vu que ce bas-là est beaucoup plus gros et grand, c'est que, tu sais, j'ai assez de laine là, pour faire 2 paires, 2 bas. Mais là, il va falloir que je détricote tout ce bas-là, puis que j'en fasse un de la bonne grandeur. C'est sûr, parce que là, je vais les faire sur mes plus petites aiguilles. Je vais essayer ça. Mais là, je suis comme... J'ai eu une idée. Je dis, mais là, tant qu'à avoir merdé, je vais essayer encore plus de choses. Moi, on dirait que j'aime ça beaucoup, essayer des nouvelles choses. Puis si ça marche pas, ben pour mon amie, j'ai une autre laine à bas en tête pour elle, mais je ferai une autre paire pour Noël de cette année. Je pense que je vais détricoter ce bas-là, mais continuer le long tube ici pour que ça fasse ça. Puis que vers la fin, je fasse les côtes. Fait que je vais juste avoir un long tube avec 2 côtes, ce qui fait que je vais le couper une première fois en 2 pour avoir une partie égale de la laine ici, parce qu'il m'en reste plus, là, les 2 c'est de la laine de chez Biscotte, des restants que j'avais, de d'autres bas. Fait que je vais couper une première fois, faire les orteils de chacun des bas et faire les talons après coup. Fait que je pense que c'est ça. Ça va ressembler à ça. Puis là, je vais faire whoop, un orteil, puis mettre le talon. Je vais essayer. Puis si ça chie, là, ben, au pire, ça sera des bas pour enfants. Pour mon fils, quand il sera vraiment plus vieux, ou pour quelqu'un qui les voudra. Mais ouais, j'étais bien découragée quand j'ai réalisé cette erreur-là. Je les ai mis en punition, j'ai décidé de pas travailler dessus. J'ai fait « No! » J'ai dit « Je vais montrer mes belles erreurs sur mon podcast. » Puis là, après ça, ça va être sûrement un tricot d'auto facile. Là. Fait que voilà ma belle erreur. Mais moi, j'étais persuadée que j'avais 2 aiguilles circulaires de la même grandeur. Et c'est pas le cas. Alors, il va falloir vraiment que je check ça les prochaines fois. Mon dernier whip que j'ai et que je travaille
Faut que je travaille un petit peu plus dessus, mais c'est long. Puis je suis encore une fois, entre deux rangs. Je fais tout le temps ça, là. C'est que voulez-vous. Puis là, je venais de le commencer, fait que c'est clair que je le finirai pas, parce que je pense même que je suis en torsade. Alors, c'est tout frippé, là, mais c'est une couverture en torsade que je suis en train de tricoter pour l'anniversaire du 2 ans de mon fils à l'hiver prochain. Donc, dans 6 mois. Il me reste 6 mois pour finir cette couverture-là. Et je la tricote en... J'en parle là, depuis me semble vraiment longtemps parce que j'avais acheté ça chez Tricolène à Saint-Jean. Puis j'avais acheté ça, je savais pas du tout. Je commençais le tricot, ça fait 3 ans que ça traîne dans mon stash. Puis là, j'ai réussi enfin à trouver quoi qui va avec elle. C'est pas une laine, c'est des fibres végétales, c'est un mélange de lin, coton. C'est une laine qui est discontinuée. Je vais mettre toutes les infos, que ce soit de toute façon sur Ravelry, vous pouvez me trouver sur L'eau Laine, toutes les infos sont là. Mais mon but, c'est que entre chaque projet, ben, j'essaie de clencher un écheveau sur 5 totaux pour pouvoir avancer la couverte parce que me connaissant, je vais être rendue comme 2 semaines avant la fête de mon fils, puis je vais pleurer en tricotant cette couverture-là. Alors, je l'avance tranquillement, pas vite. Le patron, c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est la Scarlet Baby Blanket de mémoire. C'est vraiment simple, là, fait que je vais pouvoir en parler plus ouvertement parce que le patron est gratuit. Dans le fond, c'est assez simple, c'est des côtes 4x4, puis on fait des torsades. Le patron disait aux 4 ans, mais là, moi, vu que c'est soit mon fils ou mon chien qui va l'en hériter et que je veux un petit peu accélérer le processus, j'ai décidé au 3e écheveau de changer, parce que des fois aussi je me mélangeais, puis les torsades ne sont pas toutes égales, c'est vraiment pas parfait. Et j'ai décidé de maintenant les faire en 8 rangs. Puis là, je suis en train de changer de rang, là, mais là, je sais pas si je vais être capable de vous montrer, mais il y a une torsade qui est comme vraiment longue, là. Mais c'est pas grave, là, on s'en fout, là. Comme, tu sais, ici, on voit, elle est vraiment longue, je suis sur le bord de la refaire, mais tu sais, on voit que c'est vraiment pas égal. C'est pas grave, c'est comme je dis, c'est pas... Si mon fils l'aime pas, ça va aller à mon chien et mon chien n'est pas regardant là-dessus. C'est quand même, mon chien, il n'est pas du genre à détruire ses jouets ou ses couvertes. Fait que ça serait un bon candidat pour être knitworthy. Puis ça y fait bien le rouge, fait que peut-être ça va aller à lui si mon fils la veut pas. Alors je la tricote à temps perdu dans l'auto parce que maintenant j'arrive à tricoter dans l'auto en continu sans avoir mal au cœur. Puis j'utilise une aiguille à torsade pour m'aider parce que la laine, vu que c'est du coton lin, ça se tient absolument pas ensemble. Puis ça me prend vraiment une aiguille. Puis je trouve ça long quand même à faire. Et je m'excuse si vous avez entendu le bruit, c'est mon pudding au bleuet qui est prêt. Fait que je vais finir là-dessus puis je vais aller sortir du four. Mais non, ça va vraiment bien. Je suis rendue à 3 écheveaux sur 5 de tricoter. Puis la bordure, ben, elle est faite en point, en moss stitch. Donc ça va être vraiment beau. Au final, là, bien satisfaite, bien contente. Puis ça va me permettre de clairer cette laine-là de mon stash depuis 3 ans qu'elle traîne là-dedans. J'ai hâte que ça soit tricoté. Alright, je m'excuse si l'éclairage a changé, tout a changé. J'ai dû couper parce que justement mon pudding était prêt. Mais en même temps, ma mère m'a appelé. J'ai même pas parlé de mon tricot, mais elle me posait des questions. Puis là, j'ai jasé avec elle un peu. Fait que là, j'étais justement... Je pense que je vais parler de mes acquisitions et de mon déstache. Parce que si je peux être niaiseuse en tricot, ben je peux être aussi niaiseuse avec l'informatique. Et je vous explique pourquoi. En 2024, avant d'accoucher, j'avais atteint sur Ravelry environ 300 écheveaux dans mon stash. C'était beaucoup, tout dépendant du point de vue de qui. Selon mon conjoint, ça n'a aucun bon sens, évidemment, mais entre tricoteuses qui aiment ça avoir un gros stash, on se comprend. Puis même moi, avoir un gros stash, on dirait que ça me dérange pas. Puis ça me dérange pas de rajouter de la laine dedans,
Mais là, ça commence à faire beaucoup parce que j'ai aussi plusieurs, tu sais, les gros bacs bleus Rubbermaid, là. J'en ai aussi plein de tissus que j'ai thrifté ou acheté. Puis là, j'ai plus le temps de rien faire. Et ça me gosse. Fait que là, on dirait que j'ai comme des matériaux pour faire mes hobbies artisanaux pendant plusieurs années. Puis aussi, cette année, je me suis lancée moi-même en entreprise en santé. J'ai dû débourser des milliers de dollars. Donc, c'est sûr que de me focusser sur un distage, de moins acheter de laine, puis tricoter celle que j'ai déjà, c'est plus bénéfique pour mon propre portefeuille. Mais on dirait qu'avant, je voulais avoir, tu sais, là, les vraies règles strictes, là, que tu prends juste de ton stash, puis t'achètes rien pantoute. Je me suis laissée du lousse, c'est ça, parce qu'on dirait que pour moi, avoir un gros stash, ça me stresse pas. C'est juste que là, j'ai plus d'espace comme j'avais avant. Vu qu'avec l'arrivée de mon fils, on a dû prendre la chambre, sa chambre à lui, mais c'était notre bureau, puis on a dû déménager notre bureau, puis tu sais, tout a fait qu'on a dû aussi avec mon entreprise, mais là, c'est rendu qu'une partie de ma maison est dédiée à mon entreprise, fait que j'ai dû tout déménager mon stash, puis là, l'espace alloué à mon stash, c'est vraiment petit et qu'on remplit à ras-bord, fait qu'il faut vraiment que je diminue ça. Fait que ça avait commencé en 2024. Je pensais qu'après avoir accouché, j'allais avoir le temps de tricoter. C'est jamais arrivé. Fait que je continue mon grand destache que je veux vraiment diminuer le plus possible de mon stash et de laine et de tissu. Mais là, c'est vraiment ciblé sur la laine en ce moment parce que c'est plus facile pour moi. Puis pourquoi je dis que j'étais vraiment niaiseuse, là, une vraie épaisse, là, ça n'a aucun sens. Là. Je comprenais pas. Tu sais, j'étais comme... Je restais tout le temps... À un moment donné, je passais de 300 échevaux à 293, puis j'étais comme, OK, c'est pas si pire, tu sais, c'est long, mais ça avance, ça avance. Puis, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout rentré mes laines dans Ravelry et j'avais téléchargé ça, puis exporté ça dans Excel. Puis là, je vais aller faire la même chose. Puis ça m'a pris du temps à réaliser que c'est parce que moi, je regardais juste, quand je dis là, que je regarde, puis quand je regarde plus rien d'autre, là, ben, dans Excel, il y a deux colonnes. Il y en a une qui s'appelle, tu sais, écheveau totaux. Et là, moi, je fixais juste là-dessus. Mais ce que j'ai pas vu, c'est que plus loin dans les colonnes, il était écrit restant ou total des écheveaux utilisés. Fait que quand moi je passais de 300 à 293, c'est parce que j'ai décidé de détacher de la laine et la donner à un organisme de bienfaisance proche de chez nous. Et je l'ai complètement délité de mon stage de Ravelry. Mais tout le reste, des fois je fais juste dire j'ai utilisé tant d'écheveaux, mais Ravelry garde qu'est-ce qui était initialement. Fait que mon 293, là, c'était pas combien j'avais utilisé ce que je pensais. C'était mon montant de départ, puis il fallait que je regarde combien qu'il m'en restait. Et je n'ai pas fait ça. Mais là, je vais couper au montage, mais je vais aller voir là, pour vous donner un bon chiffre. Ça dit, je suis passée de 300 écheveaux en 2024 et là, je suis rendue à 253 écheveaux selon Ravelry. Puis on se rappelle, Ravelry, les écheveaux, ils comptent ça par 50 grammes égale 1 écheveau. Fait que si j'ai un 100 grammes, ben, ça compte pour 2 écheveaux. Fait que là, je suis rendue à 253 écheveaux. Fait que c'est beaucoup plus encourageant, surtout que quand je vais avoir fini ma couverte pour mon bébé, mais ça va être moins 10 écheveaux d'un coup qui part. Fait que ça, là, ça m'encourage vraiment beaucoup. Au départ, j'avais décidé de, à chaque 50 ou 100 écheveaux, je me gâtais puis je m'achetais de la laine. Excusez, mon chien, il se lèche là puis ça gosse. Ok, il a arrêté. Et je pensais, là, à chaque 50 ou 100 écheveaux, je me gâtais puis j'achetais une laine spéciale. Mais là, on dirait que je suis vraiment pas rendue là dans mon processus. J'aimerais mieux comme vraiment détacher le plus possible encore en tricotant des choses qui me plaisent avec la laine que j'ai en ce moment. Quitte à acheter, par exemple, j'ai 2-3 écheveaux de DK Superwash de chez les laines Biscotte. Je pensais faire X patron, ça me tente plus, mais là, je pense que j'aimerais ça m'en faire un autre, mais ça me prendrait une couleur de plus, mais là, j'hésiterais pas à en acheter. Je sais pas si je suis claire. Et là, je suis rendue à 253 écheveaux, mais j'ai pas mis ma dernière acquisition que je vais vous montrer. Tricolène me tue
plusieurs fois par année. C'est une boutique à Saint-Jean qui est magnifique, là. Je vous invite à y aller. Puis la propriétaire est vraiment sympathique. Et plusieurs fois par année, elle fait des spéciaux sur ses laines. Et moi, à chaque fois, j'y vais. Puis il y a des fois que j'ai fait des carnages, là. Mais là, j'essaie vraiment d'être plus réfléchie dans mes achats. Puis vraiment, juste acheter quelque chose que je trouve qui vaut vraiment la peine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté à sa dernière vente, c'est un écheveau de mohair par Rowan. Ça s'appelle Kid Silk Creation. C'est 70% Super Kid mohair et 30% soie. Et ça, c'est 50 grammes. Fait que tu sais, souvent, c'est en paquet de 25 grammes, comme, mettons, Knitting for Live, c'est 25 grammes. Mais ça, c'est 50 grammes. Puis c'est en écheveau. Je sais pas comment je vais bobiner ça. Ça risque d'être un chiale. Mais déjà là, c'est 50 grammes. C'est très doux. Ça ne pique pas. Et je vous le dis, c'est 50 grammes pour 15 $. Fait que 50 grammes de mohair pour 15 pièces. Oui, c'est clair que je l'achète. Et j'ai pas eu seulement un écheveau, j'en ai eu 3. Fait que si jamais je veux me faire un chandail qui demande un mohair blanc, ben genre le Moby Sweater de Petite Knit ou quelque chose d'autre là, comme ça, ben j'ai un beau mohair vraiment pas cher, là, 15$, ça n'a pas de sens, là. C'est comme si je payais un, c'est ça, 7,50 les chevaux de 25 grammes. Fait que j'en ai acheté 3. Fait que, en théorie, je suis rendue à 256 écheveaux sur mon grand distache que j'aimerais vraiment ça me rendre. J'aimerais ça me rendre à 200 d'ici la fin de l'année. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais ça, c'était ma dernière acquisition. Puis là, une chance qu'ils sont fermés pour les vacances jusqu'au début août. Parce qu'à la vente, il y avait une laine de couleur vert matcha que j'ai adorée. Puis j'étais comme, je l'achète-tu? Mais j'ai pris un petit step back, là, puis j'ai dit, j'attends. Mais elle me trotte encore dans la tête. Fait que ça se peut que j'aille la chercher. Ça réouvre le 4 août. Si je suis capable, je vais aller faire un petit tour puis voir si elle est encore là, cette laine-là. Et ça se peut que je me l'achète. Fait que souvent, j'attends là, voir que ça passe, mon envie de m'en acheter. Puis si jamais ça passe pas puis que j'ai le budget pour, mais je vais me la payer. On passe maintenant à mes projets futurs. Parce que, évidemment, moi, ma tête bourdonne de mes prochains projets. Puis là, je suis vraiment contente parce que j'ai 2 échantillons à vous parler pour mes 2 prochains projets que je vais castonner quand je vais avoir fini mes whips en cours. Puis là, je suis vraiment excitée, fait que je vais parler du premier projet. J'ai été choisie, je suis choyée, je suis vraiment contente pour faire le prochain test knit de Rebecca Colère. Donc, puis on peut en parler sur les réseaux sociaux, c'est pas censé être un secret. Alors, je vais tester le Marais, qui est un superbe pull, un chandail, vraiment qui m'a tombé dans l'œil. Je vais mettre la photo ici. Et c'est comme un tricot intuitif. J'ai vraiment hâte de le commencer. Je pense même que si j'ai le temps, pendant que j'écoute mon émission de télé... Ok, excusez, je pensais que ça roulait plus. Fait que si j'ai le temps pendant mon émission de télé, là, avant que mon fils et mon chum reviennent avant le souper, je pense que je vais commencer le patron. Elle dit cependant qu'il faut lire attentivement le patron au complet pour le comprendre. Et ça, je suis pas très bonne là-dedans. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai décidé de le tricoter dans cette laine-là. Donc ça ici, c'est mon échantillon. Parce que l'échantillon, elle donne un barème d'échantillon. Et je pense que j'ai pris des aiguilles 7 de mémoire pour faire l'échantillon demandé. La laine, c'est Knit Picks Wool of the Andes dans la version worsted. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai 5 écheveaux de worsted que je vais utiliser pour faire le patron. Ça devrait être suffisant selon les quantités requises de la taille que je veux faire, qui est la taille 2. Ensuite de ça, mon prochain projet que je vais vouloir faire, là c'est plate, il va falloir que je le mette en attente parce que c'était ça que j'étais censée cassonner.
vraiment mais là, vu que j'ai su que j'ai été choisie pour le test knit, ben là, il va passer après. Mais je veux faire le Ingrid Sweater. Puis là, j'ai fait mon échantillon. Je sais pas si on le voit bien. Puis ça va être une belle laine rouge. Puis c'est drôle, hein, parce que, anecdote, c'est exactement la même couleur que celle-là. Genre pareil, là. Pareil. Mais c'est pas du tout la même base. Puis quand je dis que je suis nounoune puis qu'il m'arrive tout le temps plein de niaiseries, là, ben, un moment donné, j'avais décidé de transformer ma laine en cake. Puis j'ai dit, mais je vais prendre cette laine-là que je viens d'acheter. Puis les chevaux pour ma prochaine, pour ma couverte, là, pour le prochain écheveau. Puis j'ai pas checké, j'ai enlevé les étiquettes. Puis c'était tellement la même couleur que je savais plus quelle laine était quoi. Et je capotais, j'étais, ça se peut pas, là, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau, là. Je sais pas si on va le voir, là, mais regardez ça. Ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau la couleur. Puis là, c'est facile, on voit que ça, c'est les chevaux que j'ai utilisés pour la couverte. Puis la seule façon que j'ai pu différencier, ben là, c'était en me touchant la joue et dire, OK, ça, c'est plus rude, c'est pas les chevaux pour ma couverte. Alors, ça aussi, c'est une laine que j'avais achetée en spécial chez Tricolaine. J'oublie tout le temps le nom, mais c'est de la compagnie Estelle Yarn. C'est Eco Shetland Worsted. Puis c'est de la 100% laine pure, c'est pas super wash, donc c'est, tu sais, ça gratte un peu là. Ça gratte un peu, mais c'est quand même doux au blocage. Puis je l'ai choisi pour faire l'Estelle Sweater parce que la définition de maille est vraiment là. On le voit bien là, dans la lumière là. Wow! Fait que... Puis je voulais faire là quelque chose de texturé depuis un bout de petite knit, là, soit le Moby ou le Ingrid. Puis là, j'ai choisi le Ingrid. Fait que j'ai comme fait l'échantillon en... J'étais hyper focusée là-dessus. Dès que j'avais du temps, les textures, là, je capotais. J'étais comme, oh my god, j'en veux plus. Puis j'ai tellement hâte de le castonner. J'ai fini mon échantillon. Je suis pile poil sur l'échantillon demandé. Puis là, j'ai le test knit du Méret à faire avant. Mais ça, je veux que ça soit mon chandail de Noël cette année. Fait que j'ai beaucoup de beaux plans, peu de temps, mais beaucoup d'espoir et d'ambition. Alors, on va voir où est-ce que ça va me mener. Je vais voir qu'est-ce qui va arriver la suite des choses. Puis, dès que j'ai un nouveau objet terminé, bien là, je vais faire des podcasts. Puis, entre-temps, si j'arrive pas puis que c'est trop long, mais je pense que je vais faire des vlogs tricot blabla comme j'ai fait dans le passé. On est là, le mois d'août commence à la fin de la semaine. Je vous souhaite un bel été, une belle fin d'été. Moi, l'automne, c'est ma saison préférée, donc j'ai bien hâte qu'elle arrive. Et là-dessus, ben, je vais commencer mon test knit, je vais aller tricoter et je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous voir. Bye!